La place Saint-Pierre de Rome est-elle bien ce qu'elle paraît être? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Au cœur de Rome, et comme on le sait, la place Saint-Pierre est un haut lieu de l'histoire riche et fascinante du christianisme. Ce qu'on sait moins en revanche, c'est que depuis des siècles, cette citadelle du catholicisme romain dissimule un secret bien gardé. Au-delà de l'histoire officielle et des origines architecturales de cette place emblématique, il existe des éléments métaphysiques et ésotériques d'une ampleur insoupçonnée et dont je vais lever quelques aspects pour vous dans cette vidéo. La place Saint-Pierre, conçue par le célèbre architecte Gian Lorenzo Bernini au XVIIe siècle, est la vaste esplanade qui s'étend devant la magnifique basilique Saint-Pierre. Son objectif officiel était de créer un espace accueillant pour les fidèles et de servir de lieu central pour les cérémonies religieuses qui ont d'ailleurs encore lieu aujourd'hui. Cependant, son architecture renferme un mystère intrigant, laissant entendre que sa conception va au-delà de la simple esthétique. Une tradition secrète raconte en effet que les architectes et concepteurs surtout de la place Saint-Pierre ont intégré dans sa structure d'anciens éléments symboliques et mystiques antérieurs au christianisme. Ils auraient ainsi créé un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre métatechnique, une sorte d'appareillage ésotérique comparable à une machine énergétique, destinée donc à attirer et à canaliser magiquement des forces cosmotelluriques considérables au profit de l'expansion et de la domination de l'Église catholique romaine sur l'Occident. Pour comprendre les intentions cachées de la conception de la place, il faut observer de près les éléments qui l'entourent. À commencer par les obélisques imposants, présents au centre et aux alentours, initialement érigés, comme on le sait, dans l'ancienne Égypte, puis transportés à Rome, et des obélisques qui étaient connus donc pour leurs propriétés mystiques. Les initiés savent d'ailleurs que l'obélisque n'est pas uniquement la représentation d'un rayon solaire. C'est aussi une antenne cosmotellurique capable, au même titre qu'un menhir celte, d'attirer à elle des forces métaphysiques colossales, autrement dit, des énergies divines et célestielles particulières. Selon la tradition dont je vous parle, les architectes de la place Saint-Pierre auraient donc combiné ces symboles puissants avec les innombrables statues de saints qui jalonnent les deux arcs de cercle, embrassant la place circulaire et transformant celle-ci en un gigantesque réceptacle de puissance spirituelle accumulée en cet endroit pour nourrir précisément le pouvoir de l'Église. On est donc bien là dans quelque chose qui dépasse le simple symbole et qui a trait en réalité au maniement de forces occultes d'une ampleur phénoménale. Sous cet angle, la forme circulaire de la place revêt alors une signification particulière. Elle symbolise la radionique, c'est-à-dire un concept ésotérique impliquant la captation et la direction de l'énergie. Et dans ce cas, le point central du cercle devient un émetteur-récepteur cosmique, canalisant les énergies célestes vers le cœur même du catholicisme, en tout cas dans le cas présent. Ainsi, et contrairement à ce que nous racontent les guides locaux, l'obélisque posséderait une fonction bien plus spectaculaire que celle d'un simple repère géographique, comme le montre d'ailleurs cette photographie exceptionnelle que j'ai prise depuis le sommet de la basilique Saint-Pierre, sous un ciel sans nuages, ce qui est étonnant, où l'on voit donc distinctement un rayon de soleil sorti d'on ne sait où, et qui vise précisément le centre de la place. Alors je vous dis un rayon de soleil, mais c'est peut-être un rayon d'autre chose en tout cas. Il est difficile de le savoir, et c'est étonnant qu'un rayon de soleil puisse se découper sur un ciel sans nuages. Cela confirme donc bien que l'alignement du lieu joue un rôle crucial dans l'harmonisation céleste et l'absorption de l'énergie qu'on cherche ici à attirer et probablement à canaliser. Au reste, ces pratiques d'architecture sacrée et de véritable magie des formes ne sont pas récentes, elles sont héritées d'anciennes civilisations telles que les cultures gréco-romaines et arabes. Elles ont ensuite influencé, par exemple, le style gothique flamboyant à l'époque médiévale,
faisant des cathédrales et autres grandes églises de véritables athanors alchimiques, utilisant la lumière pour transformer profondément les foules de fidèles. Pour conclure notre périple à travers les secrets de la place Saint-Pierre, il devient évident que ce lieu sacré transcende son apparence physique et sa conception tisse donc une toile complexe de puissance métaphysique, reliant la sagesse ancienne au présent. Quoi qu'il en soit, que vous croyez ou non à l'ésotérisme, nul ne peut nier de toute façon la beauté impressionnante et la signification historique de cet endroit remarquable, qui a été érigé dans une région du monde qui cache encore bien des mystères. Il n'y a pas de hasard, et des mystères donc que j'aborderai dans d'autres vidéos avec des révélations, je l'espère, tout aussi étonnantes. Je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu et apporté quelque chose, eh bien merci de la liker et de vous abonner pour ne rien louper par la suite. À bientôt.